Salut les fondus et bienvenue dans le fond du garage. Alors une petite intro sur quelque chose qui sort de l'ordinaire, j'en ai parlé effectivement lors de la pause café. Alors je sais, derrière moi c'est le bordel, je suis en train de faire ma selle, il y a un peu de merdier, mais c'est pas là que je veux en venir. Le tatouage, c'est quelque chose que j'avais en tête depuis des années, à peu près une vingtaine d'années, et il y a beaucoup de choses qui, souvent le parcours de vie, etc., qui nous empêchent ou nous retiennent dans l'avancement ou la réalisation de ce projet. Et donc, c'est pas non plus mal de prendre son temps de réflexion. Bon, c'est sûr, 20 ans, c'est peut-être un peu beaucoup, hein, on est d'accord. À la base, je voulais un dragon. J'ai toujours adoré les dragons. Et puis, juste il y a 6 mois, 7 mois, je suis retombé sur des dessins que j'ai faits quand j'étais plus jeune. De faucons, d'aigles, etc. parce que j'adore aussi énormément les rapaces et les oiseaux de manière générale, mais les rapaces m'ont toujours attiré, j'ai même voulu être fauconnier et du coup boum, ça a tilté et ouais, j'ai vraiment eu un tilt, hein, comme un éclair de génie, et je me suis dit je vais me faire un faucon. Et à partir de là, donc j'ai cherché surtout le style, donc j'ai cherché plein de dessins de ce qui me plaisait, mais aussi de ce qui me plaisait pas. C'est aussi important. Je voulais vraiment quelque chose qui prenne la forme de mon avant-bras, et c'est pour ça qu'il a une forme la forme de l'avant-bras, tout simplement. Et à partir de là, j'ai aussi cherché en parallèle le tatoueur. Et là, c'est la partie la plus délicate parce que je ne voulais pas me précipiter vers un tatoueur pour me faire tatouer quelque chose qui n'aurait pas été retravaillé et dont ça n'aurait pas été du tout le style de son travail. Mais ça, c'est des artistes qui ont vraiment un domaine où il y en a un qui voilà, un domaine de dessin, de façon de faire, ils excellent. Et bizarrement, quand je me suis baladé à Provins, j'ai découvert qu'il y avait un nouveau salon de tatouage qui venait d'arriver. Et j'ai été sur leur page Instagram et j'ai découvert vraiment un design, un style qui me plaisait beaucoup, qui était déjà très proche de ce que j'avais recensé. Donc je les ai contactés et on a pris un premier rendez-vous où on a discuté pendant une bonne heure de mon projet. Donc je lui ai montré ce que j'aimais, ce que j'aimais pas. On avait fait quelques échanges par mail, enfin par Facebook, où on avait vraiment décrit ce que je souhaitais. Et donc à partir de ce que j'avais déjà en tête, donc je voulais un faucon sur mon avant-bras avec un design semi-réaliste et un peu graphique aussi, parce que ça c'est aussi quelque chose que je voulais. Et du coup, à partir de là, il a fait ses propres recherches et quand on s'est vu, donc sur le premier rendez-vous, il avait déjà une idée de ce qu'il pouvait me présenter et me proposer. Et donc il a retravaillé pendant quelques heures, je pense, chez lui pour le faire. Et jusqu'au moment où on a attaqué le tatouage, et là, ça a duré aussi assez longtemps. Allez, je vous laisse visionner. Je suis devant le salon et j'attends que ça ouvre. Ça va pas tarder. A priori, on va attaquer la piqûre. On s'est emballé. C'est emballé, c'est usage unique. Donc là aujourd'hui, moi je vais prendre du CTRL. Je vais déjà travailler au CTRL et au 3RL. Donc ça c'est juste des liners, c'est pour travailler tous les liners. Ah oui, oui tu m'étonnes. Par rapport à ce qu'on entend en temps ordinaire. Ça perd de son charme, hein. J'aimais bien le bruit des anciennes machines, mais ouais. T'as passé 8 heures à tatouer un mec, t'as les oreilles comme ça, le tatoueur il est sourd, le client il a un mal de crâne et tu t'en sors plus quoi. Donc bien évidemment tu ne bouges pas, parce que si tu bouges c'est comme si tu essayais d'écrire sur une feuille et qu'il y a le con qui tire ta feuille. Voilà, c'est à peu près pareil, il faut vraiment pas bouger, ok. Ok. On va commencer. C'est une partie un peu sensible ici, comme cette partie là. Ok. Donc en fin de compte on y va tranquillement, je line. On y va. Allez, c'est parti. C'est pas la sensation la plus agréable. Ouais, ça va. Mais voilà. C'est une grosse griffure. C'est ça. Mais pas confortable du tout. Ça, c'est un peu le problème de certaines motos. Ah, le Sportster, je venais ici tous les jours avec, j'en avais ras le cul. J'étais le cas de le dire.
à la palette. Je suis tatoué. Un beau tatouage. Je remercie quand même Vince, mon tatoueur. Ça a été une super séance. Il m'a fait découvrir quand même le tatouage en lui-même. C'est mon premier tatouage. J'ai mis 20 ans pour me décider, pour franchir le pas. Donc je pense que ça vaut le coup. Et au niveau du tatouage, au niveau tout ce qui va autour, c'était vraiment une super journée. Alors merci à toi Vince, donc de Like Tattoo pour ceux qui veulent. Hein, dans la description chez Chill. Donc c'est un salon de tatouage, ils sont plusieurs. Je vais mettre tous les liens en description. N'hésitez pas à consulter leur page Instagram, etc. Juste ne serait-ce que pour le plaisir des yeux. C'est une séance quand même qui est assez sympa, assez longue, hein, pas loin de 5 heures de tatouage pour une première sur l'intérieur du bras qui est pas forcément une zone très douloureuse, mais qui est pas non plus quelque chose où ça chatouille. Hein. Voilà. Au niveau douleur, justement, pour ceux qui se posent la question, alors oui, un tatouage ça fait mal, ça fait partie du processus d'intégration psychologique du tatouage à mon sens, parce qu'on le choisit, on le veut, ça permet de renforcer la cohésion, de vraiment s'assurer de le vouloir. Concernant le ressenti, donc c'est assez difficile, très suggestif, hein, on a mal, moins mal, etc. J'aurais tendance à dire que si j'avais un comparatif à faire, le premier lignage, c'est comme si un chat vous griffait. Si on vous griffait tout doucement, comme ça, le long du bras, c'est vraiment un aspect, une sensation de griffure. Pas de découpe ou de piqûre, hein, de griffure. Donc ça, c'est pour les premières lignes. Quand on repasse sur une ligne, on est quand même plus dans la sensation d'une grosse griffure, mais un truc plus sens, ouais, on le sent un peu plus. C'est pas non plus quelque chose d'incroyable, c'est désagréable, ça fait mal, mais c'est pas douloureux. J'entends bien, hein, c'est une griffure de chat vraiment qu'on insiste. Quand on attaque la partie, on va dire plume, remplissage, là la sensation est un peu différente, déjà parce qu'il y a eu un aspect où la peau s'est reposée, mais on a un aspect plutôt comme si on vous griffait, pour certaines parties, hein, pas toutes, mais comme si on vous griffait sur un coup de soleil, un léger coup de soleil, et on s'amusait à vous griffer dessus. Voilà, vous avez à peu près l'idée de ce que ça fait en termes de ressenti de la douleur. Après, il y a des zones qui sont vraiment beaucoup plus douloureuses que d'autres. Notamment la partie des jointures, là où la peau est très fine, l'intérieur, là où il a mis un petit peu ici, je l'ai senti un petit peu plus, ça m'a fait un petit peu crispé, mais pas plus que ça. Hein. Je pense que s'il avait insisté au niveau du creux, oui là je pense que j'aurais senti un peu plus le voilà. Après, pour l'instant je peux pas vous en dire plus, on verra ça demain. Salut, alors on est le lendemain de mon tatouage, il est encore assez rouge parce que de toute manière ça va mettre quelques jours hein, à s'éclaircir et à supprimer la rougeur. Naturellement la peau quand on elle devient rouge, mais elle fonce un peu aussi naturellement, donc là il va s'éclaircir un peu partout. Là je sais pas si on voit, mais c'est bien rouge quand même, hein, ça tire plus sur le rouge que sur le noir. Là c'est pareil, donc dans la tête, parce que quand même c'est tout ce qui est travail de plume, on voit bien les petits détails, hein, vous voyez les détails sont assez beaux, l'œil est je trouve très bien réussi, il y a un petit peu de blanc qui va ressortir encore après, donc j'aime beaucoup le style. Donc l'idée c'est bien sûr d'avoir une lune ou un soleil, ça dépend comment on l'interprète, hein, qui est derrière le faucon, ça le positionne. Au-delà d'être juste un tatouage simple, ça lui donne un environnement. Et puis un changement graphique vers quelque chose de plus structuré, de plus géométrique. Ouais, j'aime bien ce changement-là. Là, c'est le devant hein, du faucon. On voit la plume à l'arrière qui est là, plus foncée, l'aile. Donc il tourne la tête en fait à 90 degrés, ou il tourne, il regarde vers l'arrière, mais c'est pas si on le met comme ça, voilà, si j'ai le bras normal, on voit la tête, mais sans forcément voir que c'est l'arrière du corps, donc du coup ça fait aussi un effet assez sympa. Alors voilà, on est le 5e jour après le tatouage.
J'ai appliqué un peu de crème à partir de samedi soir, dimanche, pour passer la nuit bien. Et je lave le tatouage parce que je commence à peler. Donc je sais pas si on le voit là. Voilà. Donc là je commence à peler. On est mardi, soit 4 jours, 5 jours après le tatouage. J'ai mis un peu de crème au début. Donc on voit quand même il est terne, c'est normal. Hein. Et l'œil, là j'ai tout ce qui est cicatrisation qui est en train de se finir. Donc la peau qui est dessus est en train de peler, tout simplement, comme un coup de soleil. Alors voilà, je suis à présent à 7, 8, 10 jours après mon tatouage. On a une couleur qui s'est un peu atténuée. J'ai encore quelques zones en mode pelage. En mode ici, là je pèle encore sur cette zone là. Ici aussi, voilà. Mais globalement, tout le reste est déjà cicatrisé en surface. Donc c'est plutôt cool. Donc voilà, on va s'arrêter là pour cette vidéo, puisque je pense que, allez, enfin je sais même pas si elle est longue ou pas, je sais pas comment que j'aurais parlé, enfin j'en ai pas la moindre idée. Mais de toute manière, la prochaine étape c'est d'attendre encore au moins 2 semaines pour faire d'éventuelles retouches. Je pense que pour moi c'est bon. Et je referai un point peut-être avant l'été pour voilà pour vous montrer comment il a vieilli en quelques mois, et il va avoir sa teinte légèrement plus faible, légèrement plus grisonnante, qui devrait être plutôt cool. Donc reste à voir dans 10 ans si ça ressemble toujours à un faucon ou si c'est devenu un pigeon. Ça je sais pas, mais pour l'instant je suis très content. J'ai attendu 20 ans pour pouvoir me faire un tatouage. Je suis très content du choix que j'ai fait et du modèle que j'ai. Je suis très content d'avoir ça dans la peau. Ouais, je vous cache pas que c'est le premier. Et en général quand on dit ça, c'est vrai que j'avais, pendant qu'il faisait le tatouage, j'avais déjà réfléchi à d'autres tatouages. Je dis pas que je vais les faire tout de suite, hein. Je pense que je me contenterai des bras. Merde, le temps que je fasse tous les bras déjà, je serai vieux. Mais voilà, c'est le futur peut-être. Voilà. Merci avant tout de continuer à me suivre, et puis bientôt dans le fond du garage.